15e journée de top 14 est en mode rattrapage au stade de Jean Daugé avec ce match en retard entre Bayonne et Agen, hyper important évidemment pour l'Aviron, en quête de points importants pour son maintien quand Agen n'avait toujours pas gagné de match dans ce championnat. Après les buteurs et ce 3 partout au niveau du score, on se rapproche du quart d'heure de jeu sous les yeux de l'arbitre M. Trenini. Ce sont les joueurs de Bru qui prennent leur destinée en main en portant de nombreux ballons avec de longues séquences de possession. Avec le soleil du Pays Basque, les joueurs menés par Ordas continuent de pousser et d'attaquer devant les 22 mètres. Il faut dire aussi que le vent est en faveur des Agenais lors de la première mi-temps. Forcément, il est question de davantage porter les ballons jusqu'à ce que Muscarditz, l'un des capitaines de cette équipe, trouve un intervalle important pour servir son arrière-buteur Gaëtan Germain pour le premier essai de cette rencontre et un 10-3 au score. Les Agenais vont bien revenir dans le match grâce notamment au jeu au pied avec vent dans le dos et puis de nombreuses mêlées vont permettre à Abadi de servir la garde pour laisser de la riposte des Suavistes menés plus que 13-10. Et voilà, on va assister au près avec les pénaltouches et Thorsten van Jaarsveld va pouvoir s'extraire du groupe pénétrant pour aller marquer un nouvel essai et un score de 20-10 à la pause. 20 puis 20-13 et en deuxième mi-temps ça va être un cavalier seul des ciels et blancs de l'Aviron avec les joueurs qui vont insister près des lignes en force et Yann Lestrade qui va marquer le nouvel essai du break et le score de montée à 27-13. Là ça va être du coup un déluge d'essais en faveur des hommes de Bru. On va avoir même un petit coup de pied à suivre pour Emeric Luc qui va aller marquer en position dédiée droit un nouvel essai. Clairement, on se dirige vers une victoire aisée des Bayonnais, chose importante pour la suite de leur saison. Les remplaçants, le turnover, tout cela participe aussi à la fête du Pays Basque avec un nouveau groupe pénétrant après pénaltouche. Et cette fois-ci, c'est l'ancien talonneur catalan Maxime Delonca qui va s'extraire de la forêt de joueurs pour aller marquer en force un nouvel essai. Mais les ciels et blancs de l'Aviron continuent leurs efforts. Encore une fois, ils prennent la direction des pénaltouches. Ils veulent marquer leur adversaire en fer rouge. Ils veulent marquer des points. Ils veulent valider surtout un bonus offensif. Et Amossa va faire un gros travail à l'instar des avants pour permettre aux amis de mêlée internationale Guillaume Brouette d'aller marquer le dernier essai que l'on croit. Oui, le 16 bleu qui prend les jambes. Que l'on croit, puisqu'à 48-13, alors que la sirène a retenti, il va y avoir une série d'avantages signalés par M. Trenini parce que les suavistes ont du cœur et veulent se montrer fiers en marquant un dernier essai. Les joueurs du Lot-et-Garonne n'auraient pas d'Abadi, continuent d'insister, de pilonner au près à 5 mètres. Avantage toujours en cours, signalé par M. Trenini. 12. Les suavistes savent qu'ils ne remporteront pas un premier succès cette saison, mais avec du cœur et du courage, ils vont essayer de franchir la ligne et c'est par l'entremise de l'ancien Columérin, l'ancien pilier castré, Tape Falatea, qui vont aller marquer le dernier essai du match. Score final donc de 48-20 en faveur de Bayonne, bonus offensif dans l'escarcelle. Les ciels et blancs se sortent de la zone de la relégation et surtout de la place de barragiste pour avoir de l'espoir pour leur maintien en fin de saison en top 14.